Joël Richetta, je vous trouve ici dans la salle du théâtre Al-Andalus, Tout à fait. qui tourne à plein pot pendant l'été. Oui. Vous en êtes la propriétaire. On est dans des locaux, c'était quoi avant là? Un garage Non, c'était un restaurant. Voilà, mais ça fait déjà 5 ans que c'est un théâtre. Et que dans ce petit théâtre, bon, évidemment, qui fait que 40 places, sont venus les plus grands de ce monde. Et surtout, le projet de Tchekhov in Avignon cette année rayonne avec des gens qui viennent d'Inde, des gens qui viennent de Russie. Ce projet a été initié par Nika Kosankova, qui est une artiste émérite de la Russie. Et ensuite se sont agrégés, en fait, Tchekhov a agi un peu comme un aimant, et se sont agrégés à ce projet, eh bien, India Nostrum qui vient de Pondichéry, des Français, oui, bien sûr, et des invités de Tchekhov, également des Chiliens qui travaillent sur Sakhalin et Los Olvidados. Voilà, donc un projet pluriculturel et multinational. Qu'est-ce qui conduit la propriétaire d'un lieu à le transformer en théâtre, non seulement pendant l'été, le mois de juillet, mais aussi pendant l'année? Pendant l'année, on ne travaille pas vraiment ici parce que j'ai un autre théâtre qui s'appelle la Fabrique Théâtre et je travaille plutôt là-bas. Qu'est-ce qui conduit à faire ça? L'amour du théâtre. Parce qu'à un moment donné, sans lieu, c'est compliqué de pouvoir manifester le théâtre. Et voilà, la nécessité après de la vie a fait que j'avais besoin d'avoir un lieu qui soit mon lieu et dans lequel je puisse développer notamment des projets, puisque je suis aussi présidente du Centre arabo-européen, des projets qui soient des projets centrés sur l'humanisme et les valeurs de tolérance et de paix. Et donc ce petit lieu, il est dédié à ça, d'autant que Al-Andalus, ça veut dire andar, marcher, luz, vers la lumière. Et c'est aussi évidemment en référence à l'époque où pendant 3 siècles, entre 711 et 1492, eh bien, Al-Andalus fut une période utopique où les 3 religions, les 3 cultures ont vécu Juive, ensemble. chrétienne et musulmane? Voilà, juifs, chrétiens et musulmans ont vécu ensemble dans la paix, mais surtout dans l'échange des savoirs. À l'époque, Séville, Cordoue, Grenade étaient le centre, le poumon névralgique de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Europe. Les artistes venaient de toutes parts, la recherche scientifique s'y développait. Enfin, voilà, c'était avant notre siècle des Lumières, une véritable période de lumière. Donc ce petit lieu qui est petit par la taille mais immense par le cœur, en fait, est tourné vers le développement, comme chaque fois que je le peux, de ces valeurs. Bah écoutez, on vous quitte et puis on va regarder effectivement ce que vous dites, être ce petit lieu, on va jeter un œil sur la salle.